Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je commence mon tout premier let's play sur ma chaîne. Donc, si vous ne me connaissez pas, si vous me découvrez à travers cette vidéo, sachez que c'est mon tout premier let's play sur le jeu Death Door. Voilà, il m'a été offert à Noël par une personne que j'apprécie particulièrement. Et je m'étais dit que pour lui rendre un petit hommage à cette personne, eh bien, j'allais commencer ma série de let's play sur cette chaîne YouTube par son jeu. Voilà. Elle m'a dit que j'étais un grand fan, enfin elle sait que je suis un grand fan de Zelda. Et elle m'a dit tu vas voir, ce jeu devrait te plaire. Donc vraiment je sais pas du tout ce qu'il en est, je me suis pas du tout fait spoil avant. J'ai aucune idée de ce que c'est. On va le découvrir ensemble. C'est parti. Alors nouveau, ok. Attends. Commencer. Alors je vais voir si la cam à cet endroit est pas trop gênante pour le jeu. Auquel cas, si c'est gênant, je la bougerai de place. Voilà. Siège de la commission des faucheurs. Sharon, la conductrice du bus. Terminus. L pour te déplacer. D'accord. Ok, donc le bouton B, ça fait des roulades en avant. Le bouton A ne fait rien pour l'instant. Bouton X. Ah, bouton Y, c'est pour attaquer apparemment. Une espèce de sabre laser. Ah, je vois qu'il y a un arc aussi. Ok, la gâchette ZR, c'est pour faire une espèce d'attaque chargée. Ouais. Ah, l'arc, c'est l'autre gâchette en fait. Et comment je tire une flèche? J'ai peut-être pas de flèche. Le fail. Le premier fail. Ok, on a une barre de vie en haut, la barre verte. Bon, écoutez, on va avancer, on va pas chercher plus que ça. Quel est cet endroit? Moi, j'aime bien tout explorer quand je commence un jeu. Ok, il n'y a pas d'interaction possible avec le bouton A. La musique est cool, hein. La musique est très cool. On peut pas sauter, on peut juste faire des roulades en avant. Ok. Là, il y a un panneau, peut-être qu'on peut le lire. Non. Une espèce de guichet. Ah, inspecter. X. Billetterie fermée. Partie réparer un tuyau percé, je reviens dans 3-4 ans. Ok, la direction. 3-4 ans pour réparer un tuyau. Étrange. On peut toujours pas sauter. Bon, on va passer... Ah, il y a quelqu'un, je vais aller lui parler. Bol Plar de la sécurité. C'est bon, tu peux passer. D'accord. Ouais. Bon, je suis un peu lent les gars au début, je suis... Enfin les gars et les filles, hein, bien entendu. Ouais, je vais souvent dire les gars, vous verrez, c'est une habitude de langage, mais j'exclus pas les filles, vous inquiétez pas. Voilà, quand je découvre un jeu, j'aime bien tout explorer avant, et puis là, on est vraiment un petit peu lâché dans la nature, on sait pas trop ce qui se passe. Ok, il y a un espèce de dézoom sur la caméra. Wow, c'est assez étrange comme environnement. Comme un endroit un peu post-apocalyptique, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, il y a encore quelqu'un. Francis Blaireau, faucheur. Remue-toi un peu, tu ne voudrais pas être en retard, non? D'accord, donc j'ai un rendez-vous. Ah, cinématique. Gestionnaire Chandler. Tiens, tiens. Regardez qui vient travailler. Qu'est-ce que tu fabriquais? Tu baillais aux corneilles? Enfin, je me comprends. En tout cas, c'est ton jour de chance. J'ai une âme à te faire récolter. Et pas n'importe laquelle, une âme géante. Pense à ta prime. Tu n'as pas oublié ton entraînement, j'espère. N'y laisse pas trop de plumes. Les âmes géantes sont du genre coriace. D'accord. J'appelle tout de suite ta porte. C'est quoi, on est une sorte de chasseur de primes, non? Et j'ai l'impression qu'on est une espèce de peuple d'oiseaux.
Avec une âme de cette taille, tu pourras même te permettre de prendre des vacances. Cool. Mais n'oublie pas, la porte restera ouverte jusqu'à ton retour avec l'âme spécifiée. Tant qu'elle sera ouverte, tu seras mortel et tu vieilliras, alors ne traîne pas. J'espère qu'il n'y aura pas un timer, un truc comme ça. On récolte des âmes pour ouvrir des portes et récolter d'autres âmes. Attends, on récolte des âmes pour ouvrir des portes et récolter d'autres âmes. Et le cycle se répète éternellement. Ok, donc il faut récolter des âmes pour pouvoir aller chercher d'autres âmes. Pour ouvrir des portes. Okay. C'est sans fin. Enfin bref, au travail, et attention à toi. Hein. Ta mort entraînerait un tas de paperasse et je n'ai pas le temps. Foiré. Ok, là il y a une espèce d'ascenseur. Je vais pas y aller tout de suite. Ok, on peut quand même bouger la caméra avec le stick droit. J'avais pas vu. Donc pour attaquer, c'est toujours comme ça. Bon, là il n'y a rien de spécial à y faire. Pour l'instant, je comprends pas trop le délire. Je pense qu'on est une espèce de, ouais, de chasseur de primes, quelque chose. Je vais aller parler à tous les PNJ. Nom d'un petit bonhomme, j'adore taper à la machine. Je pourrais faire ça toute la journée. Ok. Et donc toi, lui il dort. Lui. Putain, il est gros lui par rapport aux autres. Enfin, il est imposant. Alors il y avait soit l'ascenseur, soit les escaliers. Bon, on n'est pas des feignasses. Je pense que c'est ça. Hein. Là ça mène où? Ouais, c'est ça. Donc ça c'est ma porte qui vient de... Ouais, donc là c'est l'ascenseur, ok. Là c'est ma porte qui vient d'apparaître. Je vais aller voir ça après. Ça c'est peut-être des endroits pour d'autres portes après. Hein. Non, vous pensez pas? Je sais pas du tout. Ok, on a fait ce coin là, on va faire le coin gauche. Vite fait, hein, et après on rentre dans la porte. Alors ceux qui connaissent le jeu, ils doivent se dire, mais va dans la porte, arrête. Les gars, je découvre, hein, tranquille. Ah, il y a une épée là, il y a une arme. Prendre. Tu as trouvé un parapluie égaré. Pas du tout, je croyais que c'était une épée, c'est un parapluie. Exactement ce qu'il te faut pour ne pas te mouiller les plumes par temps de pluie. Effectivement. Tu peux t'en équiper dans le menu des armes. Alors, c'est vrai que j'ai pas ouvert le menu. Menu des armes, ça doit être ça, ok. Dégâts 0,5, coup 3. Temps de frappe x 0,4. Portée 2,5. Et là, dégâts 1, ça fait plus de dégâts, ouais. Ça fait 2 fois plus de dégâts. On va rester sur l'épée, je pense. Putain, brillant. Option, bon ça, ok. Et l'inventaire. L'inventaire, les âmes géantes. 3, fragments de cristaux. Fragment de vitalité, fragment magique. Récupère 4 fragments pour remplir ton âme d'énergie et augmenter ta vitalité. Un peu comme Zelda avec les quarts de cœur. Petit clin d'œil, je pense. Récupère 4 fragments pour remplir ton âme et pour améliorer tes compétences magiques. Breath of the Wild, hein, on avait clairement le même système, ça me fait penser à ça. Bon les gars, on va aller dans la porte. Et on va voir ce qui s'y trouve. On va aller chercher cette âme géante. C'était là. Et vraiment intriguant ce début de jeu. Bon là je pense vraiment que le jeu va commencer maintenant. Bosquet des esprits. Emplacement de l'âme assignée, pardon. Appuie sur B pour faire une roulade. Bon ça je m'en étais rendu compte. Ah et peut-être pour casser le mur, non? Non, je pensais... Ah non, c'est juste sur le chemin, il nous donne des petites indications. Plutôt bien fait. Ça casse pas le rythme avec un didacticiel fixe, enfin, où t'as pas le choix en fait. Appuie sur Y pour attaquer. Ok, ça déverrouille. Donc c'est un style donjon, j'ai l'impression. Ça c'est quoi ça? Ah, c'est un petit bonhomme qui me suit. Une espèce de citrouille, je peux pas le... Si, je peux le frapper. Ah, je lui ai fait peur. Reviens, reviens. Ils me suivent ou... C'est trop stylé, je trouve, c'est mignon. Ah, j'aime bien l'ambiance du jeu, en vrai. J'aime beaucoup, en plus, cette vue un petit peu fausse 2D, vue de haut, j'aime bien. Alors ça, est-ce qu'il n'y a pas... Ok, ça leur fait peur, en fait, quand je manie mon épée. Et si je prends le parapluie? Vous pensez que ça fait quoi, le parapluie? En fait, il n'y a que 5 armes. Ça m'a l'air d'être un petit jeu, hein. Ouais. Après, le parapluie a peut-être une utilité. On va rester sur l'épée. Ok, donc là, la grille est fermée. Maintiens ZT pour viser et charger avec ta flèche.
Ouais, mais je peux pas lâcher ma flèche en fait. Et si je fais le bouton de tir? Non, enfin le bouton d'arme. Ouais, attends, c'est peut-être là qu'il faut que je le fasse, non? Sur ça, là. Attendez. Ça, c'est la porte que j'ai ouverte. J'essaie peut-être que j'ai juste pas de flèche, hein, mais je vois pas... Ça y est, je suis déjà bloqué, les gars. Alors là, je reste appuyé sur ZT. Et rien ne se passe. Ah, non. Non, c'est pas ça. Mais je pense qu'il faut que je vise ce truc-là, là, en fait, là. Le truc rouge, là. Ah, c'est avec A. Avec A, ça lâche une flèche. Ok. J'étais un peu long à la détente. En même temps, on n'est pas un petit peu lâché dans l'inconnu. Ce qui est pas plus mal, d'ailleurs. Ok, donc là, j'ai ouvert la porte du retour. Donc là, c'est pour revenir sur mes pas. Ok. Donc là, on entre dans une espèce de boss, là. Ça ressemblait à une arène de boss, ouais. Esprit de la forêt démoniaque. Alors, c'est pas sur toucher, sachant que j'ai déjà perdu un point de vie tout à l'heure. C'est lui qui m'a touché ou c'est moi qui l'ai touché? Ah ouais. Ok, ça sent le game over, les gars. Il m'a touché comme ça, là. Ok, je vais essayer de l'avoir à l'arc. En vrai, ce sera plus simple, je pense. Ok, là, il s'est levé, donc je peux le toucher à l'arc. Je pense. J'ai essayé de lâcher une flèche. Tu es mort. Ah bah au moins c'est clair. J'ai essayé de lui tirer une flèche, mais j'ai l'impression que quand il est en l'air, je peux pas. Enfin, ça serait logique. Et ça serait une bonne logique en vrai. Bon, on va recommencer. Hein. Ok, donc au moins... Ok, donc je reviens avec toute ma vie. Et là, il est vulnérable. Ok, c'est déjà 2 fois. Ah, c'est pas facile, hein. Faut que je fasse gaffe en fait, faut que je comprenne. Je pense que ça doit être un cycle de 3. Genre, faut répéter 3 fois les actions sur les 2 phases. Oh, c'était chaud. C'était chaud aussi. Et là, les 4. Oh non. Ah, c'est pas évident. De bien anticiper, c'est... Ok. Là, la deuxième phase. Et là, il va taper avec les 4. Ok. Là, il va tourner avec les pattes à terre. Là, il va être en mouvement. Moi, j'ai plus de flèches. On va attendre qu'il se pose. Là. On va attendre qu'il soit debout. Allez, lève-toi. Ok. Ok, il a pas tiré sa boule. Très bien. Ok. On a bien évité. Là, on va éviter de se faire toucher. On va lui retirer des flèches, hein, comme j'en ai. J'essaie de le toucher le max, le plus possible en fait. Ok. Ça s'assombrit un petit peu, non, le ciel, j'ai l'impression. Ok, toujours pas mort. On est chaud là. C'est bien de faire ça, mais... Moi je peux le toucher un petit peu. On est chaud là.
ce boss là. Vas-y, relève-toi. Je crois que je suis jamais allé jusque là encore. Il est toujours pas mort. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Je pense que ça va un peu plus vite là, non? Ok, je me suis fait toucher. Ah, fais gaffe. Brille un peu plus là, non? Tout chelou. Ah, ça y est. Ah, bah il fallait lui en mettre des coups, hein. Punaise. Oula. C'était pas le boss. x100, ok. Vous êtes encore là, vous? Ah, ok, là, il y a une espèce de trace de sang. En fait, ça, c'est l'arène du boss, là. C'est là où j'étais, là. Ok, donc ça a ouvert une porte. Une espèce de portail. Entrée X. Ouais, je regarde sur la manette, parce que c'est inversé par rapport à la manette Xbox avec laquelle j'ai plus l'habitude. Ça fait un moment que j'avais pas joué à la Switch, donc voilà, je me permets de regarder de temps en temps la manette pour avoir les touches. Ok, écran blanc. Ça se voit d'ailleurs à l'image. Ça reflète sur ma tronche. Cimetière oublié, région interdite. C'est très poétique, je trouve. J'adore l'ambiance de ce jeu. Ok, il y a des espèces de tombes. C'est des tombes, clairement. Encore un espèce d'interrupteur à ouvrir. Ah, c'est un cimetière... wow. C'est un cimetière stylé, je trouve. Ah, puis les musiques, elles sont cool, en vrai, j'aime bien. Alors, attends, là, si... Ok, ça me fait rentrer dans un établissement. Ok, c'est juste un passage. Pour aller de l'autre côté. Et ça, prendre. Tu as ramassé une graine de vie. Plante-la dans un pot vert pour obtenir un fruit d'âme que tu pourras consommer pour restaurer ta santé. Ah, on va peut-être le faire, hein, parce que j'ai plus que 2 barres de vie. Alors un pot vert, ça par contre ça se casse pas. Si, j'ai l'impression. Très bien, on peut casser le décor, j'apprécie. Dans un pot vert, pas ça un pot vert. Et là si je fais âme géante, j'ai rien. Là j'ai que le parapluie. Et là, j'ai rien de plus. Bon. Ah oui, c'est en bas, ça s'est mis en bas, non? Regardez. Attendez. En bas, ça me met x1, ça doit être ça. Là, il n'y avait rien hein, quand je... Non, donc il faut monter à l'échelle. Probablement. Grimper. Ok, il faut quand même faire l'action, grimper. Il y a des espèces de chauves-souris, ça doit être des ennemis. Oh, c'est un cimetière habité, ça. Hein. Les âmes, elles sont pas vraiment au repos là-dedans. Là. Il y a quand même des... Ça c'est bien des ennemis, ça. Ouais, ok. Plus 2. Ah, puis ça laisse des petites traces de sang et tout, c'est vraiment stylé. Là, ça va être une porte, je peux pas ouvrir. Activer. Ah, bah si. On a une nouvelle porte. On va pas y aller tout de suite, hein. J'explore un peu avant. J'aime bien trouver un pot vert, comme ils m'ont dit. Plus 100, tu as ramassé une masse d'énergie animique. L'énergie animique permet d'acheter des améliorations de faucheur dans la salle des portes. Oh. Ça se casse pas. Ok. Bon, on a bien fait d'explorer, on a chopé un item. Toi. Hop. Ok, là je peux pas aller plus loin. Donc c'est juste pour récupérer ça, très bien. Oh là, je suis tombé. Ok, on gagne des plus 2 à chaque fois, c'est ça là ce que j'ai récolté là, des... Comment ils appellent ça? Moi je sais plus. La petite chauve-souris, ça va donner combien ça? C'est un peu moins. Là il n'y a rien à faire avec les stèles. Je pense qu'il faut qu'on aille dans la porte que j'ai ouverte hein, tout à l'heure.
J'ai l'impression qu'on récupère des flèches ou des carreaux, je sais pas comment ils appellent ça. Au fur et à mesure qu'on touche les ennemis, j'ai l'impression. Ok, donc là c'est juste... Là j'y suis déjà allé, je suis un peu perdu, j'avoue. Il est très stylé ce petit jeu. Donc là on a ouvert une porte en vrai. Oula. Oh, il est plus coriace lui. Un petit peu plus coriace. Plus 2, ouais. Ah, ils attaquent. Ça c'est pas un plot... Ah voilà, un plot vert ça doit être ça. Et donc là on va consommer. Et on a récupéré nos 2 barres de vie. Super. Donc c'est à ça que ça fonctionne. Enfin c'est à ça que ça sert. C'est comme ça que ça fonctionne plutôt. Attends, et si je fais ça là? Oh, bah, j'en ai déjà perdu un. Voilà. Bravo. Bravo Raph. Bon, c'est pas très grave. Ok. Ok, putain, en fait il y a trop de trucs. On n'est même pas allé dans la porte que j'ai ouvert tout à l'heure. Ça a l'air d'être une clé, j'ai l'impression. Est-ce qu'on n'irait pas voir la porte que j'ai vue tout à l'heure? Faudrait tout refaire à l'envers, mais... Bah, écoutez, pendant qu'on est là, on va continuer dans ce sens. Il y a un objet à récupérer, une orbe ou je sais pas quoi. Le sang... Ah oui, ça c'est mon... En fait, c'est ma thune, ça, j'ai l'impression, pour pouvoir acheter dans la salle des... Dans la salle des... Comment ils appellent ça? La salle des contrats, non? Je sais plus. Ok, donc c'est clairement la clé pour ouvrir cette grille. Que je viens de récupérer. Putain, c'est immense le cimetière, là. Là, c'est un endroit où je suis déjà... Ah ouais, elle était là, la porte. Est-ce qu'on n'irait pas dans cette porte? On va aller voir. Est-ce que ça me ramènerait pas, justement... Non, c'était la salle des portes, je crois que ça s'appelait. Est-ce que ça me ramènerait pas à la salle des portes, justement? J'en ai pas la moindre idée. Si, c'est ça. Darwin, le gardien du coffre. Petit corbeau. C'est de l'énergie animique que je sens. Approche si tu veux échanger ces âmes pour t'améliorer en combat. Oh oui, je le veux. J'arrive de ce pas, grand maître. Je sais pas si c'est le grand maître. Le grand corbeau, le grand Zozio. Darwin, le gardien du coffre. Bienvenue au coffre des âmes. Veux-tu améliorer tes compétences de combat? Pardon, désolé. Compétence du faucheur avec les âmes de mêlée. Améliore cette compétence pour infliger plus de dégâts avec les armes de mêlée. Ah oui, les armes de mêlée, c'est les armes... C'est les armes à faible portée, quoi. Et augmenter leur portée, ok. Compétence du faucheur pour les attaques rapides et précises. Améliore cette compétence pour charger tes attaques de mêlée et à distance plus rapidement. Attends, améliore cette compétence pour charger tes attaques de mêlée et à distance plus rapidement et augmenter la vitesse d'enchaînement des attaques de mêlée. Vitesse et agilité du faucheur. Donc je suis un faucheur. Améliore cette compétence pour une plus grande vitesse de base, des esquives plus rapides et un délai de récupération moins long entre les esquives. Ok, donc ça c'est pour gagner en agilité et rapidité, on va dire. Compétence du faucheur avec les pouvoirs magiques. Améliore cette compétence pour infliger plus de dégâts avec tes sorts et augmenter leur portée. Ah oui, les sorts ça peut être l'arc. Moi je ferais bien celle-ci là. Pour infliger plus de dégâts avec les armes de mêlée pour le moment. On va prendre ça. Ah, coup 400. Ah oui, ok, ils sont pas tous... Si, ils ont tous le même coup. Bon, j'ai pas assez pour le moment. J'avais pas vu ça. Ah tiens, d'ailleurs, là, il y a un nouveau personnage, là. Je l'avais pas vu, lui. Francis Bureau. Ah si, on l'avait déjà vu. Oh, tu as perdu ta cible? Ça, c'est moche. C'est calme depuis quelques années, sûrement grâce au progrès de la médecine. Ça m'exaspère. Il nous faudrait une bonne petite peste, sinon je vais finir sur la paille. Oh, c'est des barjots. Bon, les gars, on va retourner dans la porte. On va aller choper de la thune, là. Je sais pas trop comment ça s'appelle, pour pouvoir avoir des améliorations chez le gardien du coffre. Et puis pour avancer dans l'aventure, hein, clairement. Comme on a une clé pour ouvrir la porte plus loin, et ben on va aller voir ce qui s'y passe derrière cette porte. Alors je reviens a priori au même endroit. Toi t'es... Par contre les ennemis repop. Donc ça c'est bien parce que ça va me donner de la thune en plus. Sachant qu'il m'en fallait 400. Bon je vais pas aller farm, hein, clairement pas, mais je pense que on devrait en trouver assez facilement. Il m'en manque quoi? Il m'en manque 78 je crois, je suis à 120, à 322. Ouais c'est ça. Ok, une nouvelle porte. C'est quoi? C'est un espèce de mini-boss. Oh là. Ah je... Ok. Ah il y en a d'autres. Ah ouais, ok. Oh. J'ai
pas eu le temps. Ok, on l'a eu. Oh. Ok, c'est une petite chauve-souris. Ça va. Les chauves-souris, c'est souvent des ennemis récurrents hein, dans les jeux comme ça. Style Zelda, tout ça. Ok. Je fasse gaffe, j'ai plus que 2 barres de vie. Putain, ça enchaîne. Ok, là ils sont deux gros. Lui, ah, il faut que je fasse gaffe parce que eux, ils attaquent en espèce de roulé-boulé dès le début. Ok. Ils se font mal en même temps. Ok. Faut comprendre un peu le pattern. Putain, ça s'arrête pas. Ouais, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ah ouais, pourtant il faudrait que j'aille récupérer un peu de vie. Ah oui, ça m'empêche de... Ok. Et là, ils se font mal entre eux. Ça m'arrange. Il m'a pas touché. Ça devait être le dernier. C'était la petite cinématique, le petit zoom. Ok, donc ça c'était une salle de monstres. Et ça m'a fait quoi par me donner... Ah, j'en ai même pas assez. Je sais pas ce que ça m'a donné. Ça, on peut les détruire. Peut-être que si je les détruis tous, non, ça fait quelque chose. Je sais pas du tout. Ça, je peux le détruire aussi. Ouais, je vais tout casser, hein. Je vous le dis. Ah, mais il y a une échelle, j'avais pas vu l'échelle. Ok, sois plus attentif, Raph. Après, c'est pas super facile d'être très attentif dans un jeu et parler en même temps, commenter. C'est un exercice que je découvre, hein, clairement. Ok. C'est un personnage, ça. Petite cinématique. Ah, un faucheur. José Pulture le Fossoyeur. C'est José qui me parle. Ah, un faucheur. Mon temps dans ce monde est révolu. Ouais. Donc je peux pas passer. Il m'explique que son temps est révolu, mais je peux pas passer. Et là, je peux pas y aller non plus. Là, c'est un trou, non? Non, je peux pas y aller. Ça se casse pas. Bon, bah ça doit être par là, hein. Non plus. Ah, tiens, tiens. Et il peut pas me dire autre chose, lui? Il a pas autre chose à me dire? Mon temps ici révolu. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Ça, j'en ai pas besoin. Là, il n'y a pas des choses à lire sur les stèles. Pas quelque chose que j'ai loupé, un endroit que j'aurais loupé. Probablement, hein, mais... Là, on a vu qu'il n'y avait rien là-bas. Hein. Si, il y a cette étrangeté là. Et là, je peux rien y faire. C'est que j'ai ça aussi. Ça, on va pas tirer. Eh bien, je ne sais pas. Là, si je fais ça, je peux... Oh, très stylé ce move là. Eh bien écoutez, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ah, lire. Vers le sommet. Ah, ça c'est la direction vers le sommet. Mais le sommet est fermé pour le moment. On est d'accord. Et là, j'y suis déjà allé, il n'y a rien qui me permet d'avancer. On est bloqué. Ah, ça les blesse, c'est cool. Bah écoutez, on va farmer pour avoir des compétences en plus. En tout cas, au moins ce que j'ai sur la route là, 354. Et ça fait rien. Non, oh, j'en avais pas besoin. Enfin, j'en avais un petit peu besoin, mais c'était pas primordial, on va dire. Bon, j'essaye de farm un petit peu tout ce que j'ai sur la route là. Et après, je sais pas, parce que même si je vais choper une nouvelle compétence, ça va pas me faire avancer dans le jeu en vrai. Je pense pas. On va retourner à la salle des portes aussi. Peut-être qu'il y a une nouvelle porte qui s'est ouverte. Là, même en farmant, je me rends compte que j'ai pas suffisamment pour aller acheter
Une nouvelle amélioration. On va aller voir dans la salle des portes quand même s'il n'y a pas quelque chose à faire de nouveau. Les temps de chargement sont un poil longs, je trouve, mais ça va en vrai. Attendez, cette porte, elle était pas là. Si, c'est la première, bosquet des esprits. Il n'y a pas d'autre porte. Et si j'allais voir le gars qui m'a... Oula, j'ai failli tomber. Le gars qui m'a filé la mission tout à l'heure, à son guichet, peut-être que... il aurait des infos à me donner, lui. Lui, là. Oh, c'est pas vrai. Tu as perdu ton âme assignée. C'était la seule chose qu'il fallait pas faire. Eh bien, repars d'où tu viens et ne reviens pas avant de l'avoir trouvé. Repars d'où je viens. Bon, on va repartir de la première porte, là, la porte du bosquet. Le bosquet des esprits. J'ai peut-être loupé quelque chose ici. Après que je me retape pas le boss, quand même. J'espère. Donc là, si je refais tout... On est d'accord que là, j'ai rien loupé. Je peux pas accéder là-bas. Là, il n'y a pas besoin parce que j'ai déjà ouvert la porte. Ok. Après, je suis sûr que c'est dans le cimetière. Hein, j'ai loupé un truc, mais... C'est tellement grand, c'est un peu... Pas labyrinthique, mais... C'est assez grand. Ok, donc là, il n'y a vraiment rien à refaire. Il n'y a vraiment rien à faire de plus. Donc c'est dans le cimetière que tout se passe, au moins c'est sûr. D'après moi c'est sûr. Et je viens de me rendre compte que je commence à comprendre le titre du jeu. Death Door, la porte de la mort. Il y a quand même beaucoup de portes dans ce jeu. Donc ok, ça fait sens. Bon alors ce cimetière, il n'y a pas moyen d'aller sur cette passerelle en haut hein. Je pense que si, mais peut-être pas pour le moment. Ah oui, il y avait cet endroit là, mais là c'est juste là où j'avais récupéré de quoi me régénérer de la vie. Et on est d'accord qu'il n'y a rien de plus. Je refais un peu tout. Hein. Là on n'a rien. On va se le refaire. Hein. Là il n'y a rien. Là c'est pour de la vie, j'en ai pas besoin. Toi, tu vas passer un sale quart d'heure, voilà. Plus 2, ok. Donc ça c'était la porte qu'on avait pu ouvrir au début. Et là on peut... Là c'est pour aller vers le sommet où on ne peut pas aller pour le moment. Il n'y a pas un moyen d'aller plus bas là. Si, on peut aller par là. Et ça je l'ai déjà fait je crois. J'étais déjà allé tout à l'heure. Oh. Ah! C'est un peu galère à taper à l'épée je trouve. Alors c'est moi qui galère un peu plutôt. On va aller se régène hein. On va aller se régène parce que là j'ai clairement fait de la merde. C'était où? C'était vers là, là. Ah, je peux pas. Ah non, c'est un flambeau, ça. Je vais pas pouvoir me régène. Je peux aller me régène un petit peu plus loin. Là, je vais pouvoir aller me régène ici, normalement. Non. Là-bas. Ok. Et là, je peux vraiment pas ouvrir cette porte-là. Et là, les stèles, elles se cassent pas. Là, j'en reviens. Et eux, là, ils ont pas un rôle à jouer, là, ceux qui me suivent, là. En vrai, ils ont pas un... Est-ce qu'ils peuvent me suivre? Ils peuvent pas me suivre en hauteur. Bon, les gars, on va continuer par là. Hein.
Ah oui, donc là c'était la salle où j'ai affronté plusieurs ennemis, je me souviens. Et donc là c'était l'endroit où il n'y avait pas grand chose à faire à part cette stèle. Pas un truc à faire avec ça, pas genre une attaque chargée, non. Et avec le parapluie, il n'y a pas des trucs à faire avec le parapluie si je le prends là. C'est juste une arme en fait le parapluie. Il y avait lui là. Ah, attendez. Ah, un faucheur. Mon temps dans ce monde est révolu. Et si je monte le parapluie... Ah! Il fallait le frapper en fait. C'est fâcheux, je suis toujours vivant. Désolé, il faudrait peut-être une attaque plus puissante. Ah, il m'apprend à charger les attaques lui. Non, je suis toujours là et bien vivant. Et si tu prenais ton élan pour voir. Roulade avec B et ZR pendant la roulade. Ah, ok. Désolé, ce n'est pas ta faute, ça arrive à tout le monde. Je crois que je suis condamné à la vie éternelle. C'est inexplicable, et j'ai passé des années à chercher la réponse. Je suis José Pulture. José Pulture, ok. Le gardien des tombes de la montagne sacrée. Oh, et si jamais tu deviens plus fort, n'hésite pas à revenir pour essayer de me tuer. Ah, ça y est, il me laisse passer. Par contre, on va reprendre l'épée. Et si je le frappe là? Reviens quand tu veux, faucheur, tu es toujours le bienvenu. Ok, bon, au moins il m'aura débloqué la suite. Inspecter. CJ, un gardien de la porte, défenseur de l'ordre et refuge des âmes égarées. Attends, quoi? CJ, un gardien de la porte, défenseur de l'ordre et refuge des âmes égarées. Je relis 2 fois parce que il y a des infos qui peuvent être intéressantes. Par rapport auxquelles je pourrais passer à côté un petit peu en lisant un peu vite. Ok, bon, José au moins il nous aura fait avancer, il fallait juste le frapper, le pauvre, j'avais pas osé la première fois. J'ai vu qu'il y avait un autre chemin plus haut. Oh, c'est grand cet endroit là. Ah, alors attendez. Lire. Vers le marin échoué. Ok. Ça doit être vers là le marin échoué, je suppose. Bon là il y a une porte, hein, j'ai bien vu, mais je vais quand même aller explorer un petit peu plus avant. Et là, c'est vers quoi là? Vers le sommet. Ah bah voilà la passerelle qu'on voyait au début. Et là je ne peux pas... Attends, donc propulser le levier. Ça déverrouille les portes. On voit qu'il y a une porte là-bas. C'est immense cette zone là, ce cimetière. Ouais. Ah, stylé. Oh. Ah les gars, ça me donne envie de tout explorer. Hein. Prier à l'hôtel. L'ancien hôtel te fait don du fragment de cristal de vie. D'un fragment de cristal de vitalité, pardon. Récupère-en 4 pour augmenter ta vitalité au-delà de ses limites. Ah, donc c'est les fameux quarts de cœur, entre guillemets, qu'on a dans Zelda. Et alors, est-ce que ça m'a donné quelque chose ici? Oui, un fragment de cristal. Donc lui, il m'en a donné un. D'accord. Grimper. Donc ça c'était une petite zone un peu cachée pour aller choper justement un fragment de cristal. Ça, je suis pas dupe. Ça doit pouvoir se casser. J'essaye, hein. Ça se passe pas comme ça. Bon là, il va me falloir une autre arme, peut-être des bombes ou une espèce de massue, je sais pas. Ah, lui à chaque fois.
faut que je me fasse au pattern des ennemis. Et ça, si je les détruis, ça donne rien à chaque fois. Il y a l'œil qui bouge. Un peu glauque. Mais j'aime bien l'ambiance de ce jeu en vrai. Très stylé. Allez, lui m'a vu. Allez, vas-y, fonce-moi dessus. Voilà, en fait, faut juste attendre qu'il fasse son roulé-boulé là. Et ensuite, il est vulnérable comme il s'étourdit lui-même. Et après, il n'y a plus qu'à le terminer. Alors. Ça, c'était une chauve-souris diff. Oh non, je me suis fait toucher par une chauve-souris. Je vous dis, je galère un petit peu à l'épée. Toi, hop. Voilà. Et voilà, ça y est. Ceux-là, j'ai compris comment ça fonctionnait. 396, les gars, on est presque à 400. Oh, il y a une grosse porte en bas. Je vais pas y aller maintenant. On va se le réserver pour la prochaine fois. Je vais pas tarder à m'arrêter. On est déjà à... Oh non, j'ai fait un game over. Sur mon rec, on est déjà à pratiquement 50 minutes. Je ferai sûrement une petite ellipse. J'aurais certainement fait une ellipse par rapport au boss. À mes diverses tentatives. Et on a un game over. On aura eu quelques game over déjà dans cette première session. Surtout sur le boss. Et puis là, face aux petits ennemis, j'ai pas été très attentif. Et bon, c'est comme ça fait partie du jeu. Alors, est-ce que j'ai toujours mes 398? Oui. Vous savez ce qu'on va faire? On va choper les deux derniers avec lui là-haut, là. Et on va aller choper une amélioration auprès du maître du coffre, là, enfin du gardien du coffre. Et comme ça, voilà, 400 pile poil. Et comme ça, on va se quitter là-dessus. Ça sera pas mal. Donc, c'était le plus gros des piafs au fond, là-bas. Comment il s'appelle déjà? Darwin, le gardien du coffre. Bienvenue au coffre des âmes. Veux-tu améliorer tes compétences de combat? Je le veux. Et je vais améliorer la force. Veux-tu vraiment acheter cette amélioration? Oui. Et après, ça coûtera 600. Et toutes les autres, c'est 400. Donc il va falloir se faire des ennemis. Bon, les gars, on va se laisser là pour ce premier épisode. C'était bien sympathique. Franchement, j'ai bien aimé l'ambiance de ce jeu. Très poétique, très... Je sais pas, on est un petit peu lâché dans la nature. On sait pas trop par quoi commencer, mais on est quand même assez guidé. C'est pas mal. Franchement, j'aime bien à voir ce que ça donne par la suite. Ce côté un peu sombre aussi, un peu seul au monde, un peu terre dévastée, cimetière, tout ça, c'est vraiment sympa. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez lâcher le petit like. Si vous n'êtes pas abonné et que vous avez envie de voir du contenu comme celui-ci, vous pouvez vous abonner également, ça me ferait énormément plaisir. Et on se dit à la prochaine, ciao!